Bonjour. On est souvent interrogé sur les dividendes et je ne vous cacherai pas qu'on est assez surpris de cet intérêt, voire de cette passion française autour du sujet. En fait, il y a 3 idées de base à avoir en tête sur les dividendes. La première, c'est que, contrairement à une idée très largement répandue et complètement fausse, les dividendes ne sont pas à l'actionnaire ce que le salaire est au salarié. Ça, c'est un espèce de vieux substrat marxiste mal digéré. La réalité est tout autre. Quand un actionnaire touche un dividende, il ne s'enrichit pas. Si l'action valait 100 avant le versement du dividende, et que le dividende est de 4, juste après le versement du dividende, l'action ne vaut plus que 96. Et c'est logique. La société ayant perdu un actif, le cash qu'elle a distribué à ses actionnaires sous forme de dividende, ne peut plus valoir comme avant 100. Elle vaut 96. Et l'actionnaire a touché 4. Mais son patrimoine, sa fortune est toujours la même. 96 plus 4, ça fait évidemment les 100 d'avant. Alors que vous et moi, lorsqu'on touche notre salaire ou notre rémunération, à la fin du mois, on s'est enrichi de ce montant sur notre compte en banque. En fait, l'analogie dividende et salaire n'est pas juste, et la bonne analogie, c'est l'analogie avec le distributeur de billets. Quand on retire de l'argent à un distributeur de billets, on n'est pas plus riche ni moins riche avant et après. Simplement, on a récupéré des liquidités, on a transformé, on a liquéfié une petite partie de son patrimoine en liquidité. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'actionnaire. Le dividende ne l'enrichit pas, il transforme simplement, il liquéfie simplement une petite partie de son patrimoine. Mais alors, quel critère est le bon critère pour une entreprise pour choisir le niveau de son dividende? Il est simple en fait. Lorsqu'une entreprise a des projets avec un taux de rentabilité suffisant, il faut qu'elle garde le cash et qu'elle investisse dans ses projets. Donc, elle ne verse pas de dividendes. Lorsqu'une entreprise n'a plus de projet générateur de valeur, c'est-à-dire n'a plus de projet dont la rentabilité est suffisante, il faut qu'elle rende l'argent aux actionnaires qui en feront autre chose. Donc le critère in fine est très simple, taux de rentabilité marginale des investissements suffisant, dans ces cas-là, je verse peu ou pas de dividendes. Lorsque le taux de rentabilité marginale des investissements devient trop faible, là, je me mets à verser un dividende élevé. Donc les sociétés qui arrivent à maturité versent des dividendes relativement élevés et c'est normal. Verser un dividende est-il un aveu d'échec? Peut-être au niveau de l'entreprise, mais sûrement pas au niveau macroéconomique. Au niveau macroéconomique, le dividende est un formidable outil anti-rente, anti-monopole. En effet, quand une société n'arrive plus en son sein à générer des investissements qui lui rapportent un taux de rentabilité correct compte tenu du risque, et ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, compte tenu de la maturité, il est on ne peut plus sain que cet argent soit reversé aux investisseurs, à charge pour eux, de financer à ce moment-là de nouvelles entreprises, des startups ou des entreprises qui arrivent en bourse et qui ont besoin de capitaux propres pour développer de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services que les entreprises en place ne sont plus capables de développer. Autrement dit, de créer de nouveaux Apple grâce aux dividendes qui ont été versés 10 ou 20 ans auparavant par un Apple arrivé à maturité. Si maintenant vous voulez approfondir, eh bien le chapitre 38 et 39 sont faits pour vous. Bonne lecture et à une prochaine fois.